Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers des assistants d'écriture dopés à l'IA. Et on va passer au crible l'un des plus connus, Quillbot. Alors, simple gadget ou vrai partenaire pour nous aider à mieux écrire, c'est ce qu'on va voir ensemble. On est tous passés par là, non? L'angoisse de la phrase qui sonne mal, l'impression de se répéter. Comment on fait pour dire la même chose, mais en mieux? Que ce soit pour éviter de faire du plagiat sans le vouloir, pour rendre un email plus pro, ou juste pour donner un coup de frais à un texte, reformuler, c'est tout un art. Ça demande de jongler avec les mots, le style, et franchement, c'est pas toujours évident. Ok, mais avant de pouvoir juger un outil comme Quillbot, il faut qu'on se mette d'accord sur les règles du jeu. C'est quoi, au fond, une bonne paraphrase? Pour ça, on va s'appuyer sur ce que disent les chercheurs, histoire d'avoir des bases vraiment solides. Alors, la définition qu'on voit là, c'est un bon point de départ. Mais attention, des chercheurs comme Chevelu nous alertent, se focaliser uniquement sur le fait de garder le même sens, c'est une vision un peu trop simple. C'est même un peu trompeur parce que ce n'est qu'une seule pièce du puzzle. Et voici les 3 fameux piliers pour une paraphrase réussie. D'abord, bien sûr, il faut préserver le sens. Ça, c'est la base, on ne négocie pas là-dessus. Ensuite, la naturalité. Il faut que le texte soit fluide, qu'il sonne juste, pas comme une traduction automatique, vous voyez. Et enfin, peut-être le plus important, l'adaptation à la tâche. On ne reformule pas un tweet de la même manière qu'une thèse de doctorat. Tout l'art, c'est de trouver le bon équilibre entre ces 3 points. Et c'est justement là que Quillbot entre en scène. C'est un outil d'IA super populaire qui a été conçu précisément pour relever ce défi. Maintenant qu'on a notre grille d'analyse, avec nos 3 piliers, on va voir concrètement si l'outil tient la route. Il faut bien comprendre que Quillbot, aujourd'hui, c'est beaucoup plus qu'un simple outil de reformulation. Ça a vraiment évolué pour devenir une suite complète, un vrai couteau suisse pour les étudiants, les rédacteurs, les pros. Et pour donner une petite idée du phénomène, son extension pour Chrome a été téléchargée plus de 5 millions de fois. Oui, 5 millions. C'est juste colossal. Allez, assez de théorie, passons aux choses sérieuses. On va mettre ces fonctionnalités sous le microscope pour voir ce que Quillbot a vraiment dans le ventre. Et là, on retombe tout de suite sur notre 3e pilier, l'adaptation à la tâche. C'est flagrant ici. On n'écrit pas de la même manière pour un rapport scientifique ou pour un email à un client. Et ça, Quillbot l'a très bien compris. Chaque mode permet vraiment d'ajuster le ton, le style pour que ça colle parfaitement à ce dont on a besoin. Et comme on le voit sur cette liste, la paraphrase, en fait, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Quillbot, c'est une véritable boîte à outils. L'objectif derrière tout ça est clair, devenir la plateforme unique pour gérer tout le processus d'écriture, du premier brouillon jusqu'à la bibliographie finale. C'est cette intégration qui fait vraiment sa force. Bon, tout ça, c'est la belle promesse qu'on lit sur le site, mais dans la vraie vie, au quotidien, ça donne quoi? Quels sont les vrais avantages de Quillbot? Et surtout, quelles sont ses limites, les pièges à éviter? Forcément, il faut parler du modèle économique. La version gratuite, elle est très bien pour dépanner, pour reformuler un petit paragraphe de temps en temps. Mais on atteint vite les limites. Si on veut l'utiliser sérieusement, de manière intensive, la version premium devient quasiment indispensable. C'est elle qui débloque toute la puissance de l'outil, avec les mots illimités, tous les modes d'écriture et surtout l'accès au fameux vérificateur de plagiat. Alors concrètement, qui peut vraiment en profiter? On voit surtout 3 grands profils. Pour les étudiants, évidemment, c'est une aide précieuse pour les dissertations, les citations et pour s'assurer de ne pas faire de plagiat par accident. Pour les créateurs de contenu, c'est un super allié contre la page blanche ou pour recycler d'anciens articles. Et enfin, pour ceux qui écrivent dans une langue qui n'est pas la leur, c'est un outil génial pour que leur texte sonne plus naturel, plus authentique. Et là, attention, on arrive à un point absolument crucial. Il ne faut surtout pas croire que l'IA est une sorte de cape d'invisibilité. Les logiciels anti-plagiat comme Turnitin que toutes les universités utilisent sont de plus en plus forts. Ce témoignage de professeur est sans appel. Il repère sans aucun problème un texte qui a été massivement réécrit par un outil comme Quillbot. Ce qui nous amène directement à la question de l'éthique. Un outil comme celui-ci doit être un tremplin pour améliorer sa propre écriture, pas un masque pour cacher le travail de quelqu'un d'autre. Soyons très clairs. Copier un texte, le passer à la moulinette Quillbot et le présenter comme le sien, ça a un nom. C'est du plagiat. Point à la ligne. La technologie est un assistant. Elle ne remplacera jamais l'intégrité intellectuelle. Bon, alors au final, quel bilan on peut tirer de tout ça? Après avoir pesé le pour et le contre, la puissance de l'outil, mais aussi ses risques, quel est le verdict? En fait, la vraie question, ce n'est pas de savoir si ces outils sont bons ou mauvais. Le fait est qu'ils sont là et ils ne vont pas disparaître. La vraie question, c'est plutôt, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce que ça va devenir une béquille qui va atrophier notre capacité à écrire? Ou au contraire, est-ce que ça peut être un vrai partenaire qui nous libère du travail fastidieux pour nous laisser nous concentrer sur l'essentiel, les idées, la structure, la créativité?
Eh bien, cette réponse, au fond, c'est à chacun de nous de la trouver.